2, 3, 4. Bonjour et bienvenue à une autre émission de Sur la scène. Nous avons la chance de nous retrouver aujourd'hui à l'Ange Vagabond de Saint-Adolphe d'Howard. Et je vais tout de suite rejoindre Marie-Ève. Oui. Bonjour. Allô, comment ça va? Ah, ça va tellement bien. C'est beau, hein, ici? Oui, c'est chaleureux, on Oui. se sent bien. J'imagine que les artistes qui viennent ici doivent ressentir la même chose que nous. Effectivement. Puis toi, en parlant d'artistes, qui vas-tu avoir en entrevue aujourd'hui? J'ai vraiment hâte de vous le présenter. Ben Digo, c'est un sculpteur à la tronçonneuse, mais bien plus encore. Bonjour, Carl. Bonjour, Marie-Ève. Ça va bien? Oui, ça va bien. Ça fait du bien de te revoir à l'émission. Oui, une petite pause. Oui. Et voilà. Et me voilà de retour en pleine forme. En force. Ben oui. Et puis, Oui. toi, tu as la chance de t'entretenir avec la propriétaire de l'Ange Oui, Vagabond. la propriétaire Michel Métaux, qui a un bagage assez incroyable avant d'arriver ici. Donc, on va discuter de ça avec elle tout à l'heure. Bon, alors, on vous la présente tout de suite. Oui. Bonjour, Michel. Bonjour. 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 Merci de nous accueillir. Ben, merci d'être présent chez moi. Oui. Bienvenue. Alors, magnifique Ah, petit ouais. bistrot, comme Marie-Ève le disait tout à l'heure. Là, on sent, c'est très intimiste, on est à l'aise et tout. Oui, oui, Et c'est oui. nouveau, hein? Oui, c'est tout nouveau. Tout Donc, nouveau. combien de mois d'existence? 9 mois. 9 Le mois. temps d'une grossesse. Oui, Et c'est voilà, nouveau. donc 9 mois. Oui. Donc, Michel, je pourrais dire grande dame de la musique, de la scène de la musique indépendante au Québec, quand même depuis près de 25 ans. Je pense que tu À toutes œuvres sortes, dans toutes sortes de sauces. à toutes sortes tout de à fait. chapeaux, Oui, avec tout à toutes sortes fait. de chapeaux, Donc, il y a oui. eu Les Anges Vagabonds, Oui. qui était ça a commencé à Saint-Hyacinthe, puis à Montréal par la suite, puisque c'était un magasin de disques. Un magasin de disques spécialisé. En fait, à partir du moment où on est déménagé à Montréal en 2001, on s'est spécialisé plutôt dans la musique francophone, indépendante. Donc, on a voulu donner une place aux artistes qui n'avaient pas beaucoup de place chez Archambault ou dans les grands, chez les grands disquaires. Et donc, de là, on a rencontré beaucoup d'artistes Ah oui, ça doit. indépendants qui maintenant sont très connus. Ah oui? On veut des noms. On veut des noms. Il y en a trop, il y en a trop. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs qui aimaient beaucoup notre en place. Vincent Vallière, pour ne nommer que lui. Ensuite, il y a eu des soirées, les soirées célestes. Il y a eu des duos, il y a des eu duos des- improbables. Oui, il y a eu des cabarets célestes. Des cabarets En fait, célestes, pendant... ça s'est passé un peu pendant les années des Anges Vagabonds. Le OK. premier est né, en fait, parce que comme on vendait des disques qui étaient pas... qu'on vendait pas à la caisse, donc on a quand même... gratter les fonds de tiroir dans les fins de mois. Et donc, les cabarets célestes étaient un peu des spectacles bénéfices qu'on faisait une fois par année et où il y avait tous ces artistes-là très heureux de participer à ça. Et donc, je prenais différents artistes dans différents domaines. Donc, mettons Michel Faubert, Danny Placard, un autre plus en hip-hop, un autre plus chanson. Et on avait le Lion d'Or. Et donc, on faisait ça pendant 5 ans. On a fait ça, une soirée comme ça. Et donc, après ça, est arrivée
complètement par Et hasard, cette maison qui nous est tombée dessus, je Ici, pense. à Saint-Adolphe, donc on part de Montréal, on arrive Ouais. à Saint-Adolphe d'Auvergne. On ne s'était pas du tout prévu. En fait, on cherchait à louer un chalet une fin de semaine. OK. Et donc, on s'est mis à fouiner un peu par hasard ce qu'il y avait à vendre autour, ce qui se passait à Saint-Adolphe. Et donc, on a vu cette maison-là et en 2 mois, tout a changé. Wow. On a décidé d'acheter la maison et d'investir avec mon amoureux pour faire vivre ce lieu-là. Et c'est pas parce que tu as quitté Montréal que tu as quitté la scène musicale, Ben non. tout ce monde-là, dans le Ben fond. non, Donc là, l'idée de créer l'Ange Voilà. Vagabond. L'Ange Vagabond. Et voilà. j'étais quand même... je pensais prendre... je commençais à penser à sortir un peu de la scène culturelle. Puis finalement, ben, en ayant un lieu où moi, je pouvais faire ma propre programmation, voilà, c'était C'est ça. fantastique. Donc, j'imagine Ouais. que le carnet d'adresses bien rempli de tous ces artistes-là Ça que tu as aide. côtoyés, Ouais, ça aide pour faire une programmation. Sinon, j'aurais pas fait... Oui. J'aurais jamais fait Parce que ça. la programmation est très riche. Oui, parlons-en panoplie de cette d'artistes programmation. dans les prochains... Oui. les prochains... Dans les prochains à venir, il y a vendredi le 22 février, il y a LG Breton, qui est le guitariste de Jamil et qui a travaillé aussi sur la production des 12 hommes rapaillés, qui a fait la trame sonore du dernier Infoman, qui est enfin un vieux de la vieille, qui là vient présenter son spectacle. En fait, ils sont 4. Son spectacle à lui, ses chansons à lui, mais à 4. Ensuite, il y a Bruno Brel la semaine suivante, qui est le neveu de Jacques Brel. Et il y a Jamil qui revient pour une 2e fois. Il y a Pépé et sa guitare qui s'en vient. Will Driving West. Steve Hill. Donc, etc. très bonne programmation, bien remplie pour un petit endroit Oui. quand même. Oui, C'est oui, 55 places. 57 places. On vend 50 billets par spectacle. OK. Si on peut se les procurer, les billets. En appelant ici, pour l'instant, nous, on prend les réservations et ça se passe directement ici, pour l'instant. Ben, Ben, merci. voilà, ben, merci de nous recevoir. Ben, ça me fait aujourd'hui. plaisir. Ça me fait plaisir. Vous irez voir notre page Facebook Oui, pour suivre bien sûr. la programmation. Donc, le Excellent. facebook.com, l'Ange Vagabond. Merci, Michel. Bienvenue. Restez avec nous. De retour à Sur la scène. Marie-Ève. Quand j'aime ça, quand les rôles sont inversés comme ça, je vais te présenter une auteure-compositeur-interprète du nom de Katia Lafontaine, qui est accompagnée de Guillaume Rochon. Elle va nous interpréter une magnifique pièce du titre Mots de sang. Mots de sang. Puis ensuite, on va la voir en entrevue. Allons écouter ça. Mots de sang, mots de sang, mots de sang, mots troublants, mots blessants. Mots de sang, mots de sang, mots de sang, mots troublants, mots blessants. Insulté, injurié, aspiré, ravagé par tous tes mots. Accablé de mépris, tu égorges ma vie, quel gâchis. Je suis provoquée, malmenée, tu dis m'aimer, j'en ai assis. Mots de sang, mots de sang, mots de sang, mots troublants, mots blessants. Mots de sang, mots de sang, mots de sang, mots troublants, mots blessants. Par pitié, liberté, je veux m'en aller. Assommé, affaibli, épuisé, étourdi du désordre de nos vies, je partirai. Je suis ligotée de tes mots, prisonnière en sursis, je partirai. Je partirai, m'envoler, me rechercher, me retrouver, respirer. Et tes mots accablants, je te les laisse au tournant, la souffrance, la méfiance, l'espérance. L'espérance.
de sang, mon troublant. Nous revenons d'une prestation totalement époustouflante et très émouvante de Katia Lafontaine. Merci. Bravo, Katia, Oui. c'était super bon. Oui. Merci beaucoup. Tu étais accompagnée d'un pianiste du nom de Guillaume Rochon. Oui. Alors, Guillaume, c'est ça, c'est celui qui collabore avec moi au niveau des arrangements musicaux pour mes pièces. Alors, moi, je vais composer les paroles, la mélodie, la structure de la chanson. OK. Je sais exactement un petit peu les instruments là, que je veux dans mes chansons, mais ça me prend quelqu'un, techniquement, qui va le mettre avec de belles notes, et c'est Guillaume avec qui je travaille. J'ai déjà collaboré avec Claude Pinault pour ma chanson Petite fille, mais là, présentement, je travaille avec Guillaume là, pour toutes mes pièces là, que je vais présenter bientôt pour mon spectacle. Alors, je tenais à le présenter parce que je suis très, très choyée de l'avoir avec moi. Effectivement. Ouais. Katia, tu viens de Mont-Laurier, mais tu habites la région ici depuis plusieurs années. Oui, tout à fait. Oui. Ouais. Et puis, d'où viens-tu? D'où vient ce beau rêve d'être chanteuse? Parce que tu n'es pas chanteuse depuis toujours, en fait. Là, c'est nouveau pour toi. Exactement. Ça fait 4 ans que je réalise mon rêve et que je me lance dans l'action de chanter. C'est ça. Alors, là, 4 ans, j'ai participé à un atelier qui est créatif, où on devait retrouver notre enfant intérieur, et la personne qui donnait l'atelier nous a lancé un défi de réaliser durant la semaine en devoir notre rêve, notre vie qu'on aurait aimé vivre, là, si on n'aurait vraiment pas de barrière monétaire ou peu importe. Et voilà, alors durant la semaine, j'ai fait le devoir, j'ai joué le jeu, et j'ai fait comme si je préparais en fait une audition, et à la fin de la semaine, j'ai passé mon audition devant mon amie, elle faisait le juge, et puis ben voilà, quand on est revenu la semaine suivante à l'atelier, quand on a fini de partager, toutes les participants, on a tout partagé notre vécu de la semaine, notre rêve, et la demoiselle, ben en fait, elle nous a demandé, elle nous a carrément, dit, qu'est-ce que vous faites au courant de votre vie pour réaliser votre rêve, pardon. Et, À chaque jour. oui, elle descendait comme ça. Est-ce que vous avez fait quelque chose dans les dernières années? Avez-vous passé à l'action dans les derniers mois? Puis à chaque jour, qu'est-ce que vous faites? Et puis là, ben ça a été vraiment l'élément déclencheur pour moi. Ça m'a rentré dedans comme une bombe. Et là, je me suis dit, il n'est jamais trop tard. Peu importe mon âge, j'y vais. Je me suis toujours reniée, mais là, je m'ouvre. Et voilà, j'ai pris mes cours de chant. Dans la vie avant? J'étais opticienne d'ordonnance, je suis OK. encore. Oui. Oui, j'avais ma propre boutique, et puis j'ai eu ma boutique pendant 5 ans à Blainville. Et puis, ben, c'est vers la fin, justement, là, de cette transition-là, je m'étais remis justement à chanter dû à l'atelier. Puis, tout a fait que, bon, l'entreprise, oups, ça a été de côté. Puis, voilà, j'ai chanté, j'ai toujours travaillé comme opticienne aussi, là, entre ça. Puis, voilà. C'est un peu mon cheminement artistique. C'est un bel depuis exemple, 4 ans. hein? Ouais. Quand on a vraiment un rêve, Oh, oui, que tout peu à fait. importe. Puis, Puis l'écriture, oui. excuse-moi, Ben je me non, permets. vas-y, Carole. L'écriture des textes, tout ça, la musique, c'était Ouais. c'était une première. L'inspiration est première. venue facilement, Ben oui, pas trop ardue. Non, ben en fait, c'est très, très, comment je pourrais dire, spontané. Je suis une personne qui médite, alors j'aime beaucoup avoir des moments de silence et tout ça. Puis dans ces silences-là, oups, ça me vient. Souvent dans la nature aussi, je suis très, très groundée, comme on pourrait dire. Je suis plus isolée. Et voilà, alors c'est ça me vient vraiment comme ça. J'entends la mélodie, les textes, et je les écris. Mais de plus en plus, avec les formations que je suis, je me lance des défis pour écrire avec des contraintes. Justement, j'ai une pièce là, qui vient de sortir, qui est algérienne, qui s'appelle Les Si à moi. Ouais, j'ai fait un atelier avec Frédéric Baron, qui est un grand parolier ici au Québec. Et il nous a mis une contrainte. Donc, il fallait que je fasse des rimes croisées. J'avais pigé le mot si à moi, donc il fallait que le mot si à moi apparaisse dans mon texte. OK. Et ça m'a pris un bon 2 ans et plus à le pondre. J'avais toute mon idée en tête, mon histoire que je voulais partager. Je n'arrivais pas à mettre les mots parce que, comme je vous dis, ça me venait, normalement, mes inspirations, ça me vient comme ça. J'ai pas nécessairement à travailler. OK. Mais là, j'ai vraiment fait l'exercice, j'ai travaillé, puis je suis contente du résultat. Là, Est-ce qu'il y avait des textes que tu avais écrits que tu gardais pour toi avant même de te lancer dans la chanson? Oui.
Oui, oui, tout à fait. J'ai une pièce qui s'appelle Prière désespérée. C'est ma toute première. Et elle, c'est ça, je l'avais écrit comme ça et je l'avais vraiment laissé de côté. Je savais même plus que j'avais composé ça. Et je chantais pas à ce moment-là. C'est très, très drôle. Puis quand j'ai fait mon spectacle en 2011, dans le processus du spectacle, je l'ai retrouvé. Et Guillaume, qui m'a accompagnée tantôt, a fait une musique qui m'a vraiment, là, m'a parlé tellement. J'ai dit, parfait, je la fais au spectacle. La musique est trop belle. Moi, je suis une personne qui vibre beaucoup au niveau de la musique. Alors, il faut que ça connecte. Et ça l'a connecté. Et cette chanson-là, Prière désespérée, c'est une pièce que, mon Dieu, je composais même pas, je chantais même pas dans ce temps-là, que j'ai retrouvée dans mon processus, justement, de mon rêve, de mon spectacle. Et je l'ai fait, ouais. C'est le spectacle que tu as fait au Théâtre du Marais? Oui, c'est ça, en 2011, le 27 mai 2011. Et là, j'inaugurais vraiment mes compositions. Alors, ouais, c'était la moitié de mes compositions, moitié interprétation, parce que j'adore interpréter aussi. Il y a beaucoup de chansons qui me parlent, donc pour moi, c'est important de vibrer la musique, donc de partager ça. Et voilà, donc j'ai fait ça au Théâtre du Marais. Et à partir de ce spectacle-là, c'est ça, le Théâtre du Marais m'ont approché pour faire un spectacle qui s'en vient très bientôt, le 2 mars. Alors, je suis très, très, très contente. Très bientôt. Oui, très bientôt. Ça devrait être dans notre agenda culturel. Oui, je crois. C'est bon. Et puis, j'imagine qu'avec toutes ces belles compositions-là, l'idée de faire un album Oui. germe tranquillement. Ah, tout à fait. Ben, ça fait longtemps que je l'ai en tête, je l'ai dans le cœur. Mais c'est ça, tranquillement, pas vite. C'est sûr que ça prend, comment je pourrais dire, beaucoup de temps, beaucoup de préparation. Ça prend beaucoup aussi monétairement, évidemment. Donc, c'est un processus qui est commencé. Mais voilà, il suit son cours. Alors, voilà, je suis ouverte à plein de choses. Donc, ça peut arriver, comme on dit, demain matin, comme dans 1 an, 2 ans, je sais pas. Mais c'est vraiment un but pour moi. Je continue mon rêve et c'est vraiment une étape dans mon rêve. Puis en attendant, si on ne peut pas assister au spectacle le 2 mars, est-ce qu'il y a un endroit où on peut entendre tes pièces, peut-être par Internet? Ou... Oui, alors j'ai mon site MySpace qui est www.myspace.com/Katia Lafontaine Musique avec un C. Vous allez retrouver des interprétations. Après mon spectacle, je vais enregistrer mes pièces et je vais pouvoir mettre mes nouvelles compositions. Présentement, j'ai des interprétations sur ce site-là. Et ben, sur YouTube, vous allez pouvoir entendre mes compositions que j'ai faites au Théâtre du Marais, là, qu'on a filmées là, en direct. Alors, vous allez pouvoir prendre connaissance un petit peu de mes pièces. Voilà. Mais merci beaucoup, Katia. Merci Puis à on te vous. souhaite bonne chance pour la suite de cette Merci réalisation beaucoup. de rêve. C'est gentil de m'avoir invitée. Merci. Restez avec nous parce que tout de suite après, nous allons recevoir Bendigo, qui est un sculpteur, attention, à la tronçonneuse. De retour Sur la scène avec un sculpteur assez incroyable, Marie-Ève. Oui, Bendigo, qu'on connaît surtout pour ses sculptures à la tronçonneuse, mais vous allez voir, c'est un artiste multidisciplinaire. D'abord, Bendigo, tu n'as pas toujours été sculpteur. Non, non. C'est assez récent et j'aimerais que tu nous parles de comment ça t'est venu parce que c'est ça. C'est surprenant, puis aujourd'hui, tu fais des œuvres incroyables. Oui, c'est bien spécial. Même moi, je suis encore étonné. Ça a commencé, ça fait 9 ans. Là. À ce mois-ci, là, ça fait 9 ans. Ça a commencé spontanément la sculpture sur neige. Pour faire une histoire courte, c'est que j'avais une amie qui vivait un bout difficile de sa vie. Elle avait des enfants. Alors, j'avais organisé avec sa mère qu'elle aille le garder pour la sortir de chez elle un samedi matin. Alors, je l'ai amenée dans un parc à Saint-Jérôme où il y avait sur place des blocs de neige. Et on s'est inscrit à un concours spontanément comme ça. On a passé la journée à jouer dans la neige, puis on a gagné le concours. Alors, moi, j'ai jamais arrêté. L'année d'après, j'en ai fait un autre. L'année suivante, j'en ai fait 2. Après ça, ben, là, j'ai démarré, j'ai appris comment préparer la neige, ainsi de suite, ainsi de suite. Là, puis on apprend ça où? Comment préparer la neige? Est-ce que c'est à force de se pratiquer? Ah oui, ou exact. il y a des personnes références? Ben, il peut y avoir des références, mais ça s'explique mal. Il faut le vivre parce que il y a différentes sortes de neige. Puis ça joue avec les températures ambiantes pendant que tu mouilles la neige. Alors, c'est tous des facteurs qui sont interdépendants un de l'autre puis qui changent d'une journée à l'autre. Alors, je dirais que là, je commence à connaître ça un petit peu là, après 9 ans. Ouais.
Cet hiver, on a pu voir et on peut voir encore un petit peu partout tes sculptures sur neige dans les différents événements. Est-ce que tu veux nous en énumérer un petit peu? Et Bien, certainement. Présentement, il y a eu plusieurs sortes d'œuvres. Entre autres, on va commencer par ici, à Saint-Adolphe. OK. Il y a, avec mon compagnon de sculpture, Armand de Trois-Maisons, on a élaboré ici, sur la rue principale, devant les commerces, 19 sculptures en préparation du carnaval. Et puis la journée d'ouverture du carnaval, ici sur le site à Saint-Adolphe, sur le lac, j'ai eu la chance de sculpter une colonne de 6 pieds en direct là, au courant de la journée là, devant les visiteurs du carnaval. Et puis, il y a à Sainte-Marguerite du Lac-Masson présentement où est-ce que j'ai donné un atelier de sculpture sur neige. J'en ai fait 2 dans la même journée là-bas. Okay. Une le matin et une démonstration de sculpture rapide à la tronçonneuse dans un bloc de neige en fin de journée. Il y a aussi Saint-Placide, près d'Oka, à Saint-Placide, le festival sur glace. J'en ai fait une autre en direct hier. Il y a eu Oka, le ciné-glace extérieur de Oka, auquel j'ai fait un personnage de bande dessinée, La Rebelle. C'est une sculpture de 8 pieds dans un bloc de 4 pieds par 4 pieds. Il va y avoir la semaine prochaine à Val-David. En avant-midi, je vais faire une sculpture en direct. Okay. Et en après-midi, animer un atelier de sculpture sur neige. Il y a eu en janvier aussi la farandole à Sainte-Adèle. Donc, ça pleut finalement. Oui, il va y avoir environ 26 sculptures, si j'ai bien compté ce matin. Là, 26 sculptures en 4 semaines, plus 2 ateliers de sculpture sur neige. C'était une bonne saison de neige. Bien, je suis impressionnée de t'entendre dire que tu travailles aussi à la tronçonneuse sur la neige. Je pensais que c'était réservé juste quand tu travaillais sur bois. Non, pas vraiment. Est-ce que ça se travaille différemment? Ou... Oui, très différemment. La tronçonneuse, elle va comme environ 10 fois plus vite pour faire le même trajet. Là. OK. Il faut être certain, hein? Oui, faut savoir où s'en aller. Oui, il faut s'assurer aussi que le sol n'est pas glacé. Là. C'est trop dangereux sans ça. OK. Oui, hein? Effectivement. Oui. Puis je pense que tu aimes beaucoup le direct. T'en parlais, beaucoup d'événements qui se sont faits en direct. J'ai vu des vidéos aussi dans des commerces ou même t'aimes beaucoup aussi dans les fêtes. Parle-moi de cette frénésie-là que ça te donne de travailler en direct près des gens. Bien, ça, c'est vraiment d'autres choses, hein? Parce qu'il y a vraiment... moi, au départ, j'aime les gens. Alors, c'est un autre exercice parce que souvent, tu vas sortir du mouvement que tu es en train de faire dans un exemple, dans ton bloc de neige ou dans la bûche. Et là, tu vas interactiver avec les gens. Et puis après ça, tu reviens à ton œuvre. Et puis, il y a vraiment quelque chose de génial là-dedans parce que je suis pas un sculpteur technique. Tu sais, j'ai pas de plan établi dans ma sculpture. Alors, je reviens tout le temps comme... Il faut que je revienne dans un feeling. Là, je repars le mouvement, je ressors du mouvement, les questions qui viennent. C'est complètement autre chose. Là. C'est vraiment... j'aime ça aussi parce que ça me permet vraiment de valser avec 2 mondes en parallèle. Le temps file à une vitesse incroyable. Je veux surtout pas rater l'occasion de te parler de la sculpture sur bois. Tu fais ça vraiment dans des formats géants. Oui. C'est quoi ta procédure de travail? Comment tu t'inspires? Bien, en général, je dirais, c'est sûr que les sculptures qui sont chez moi à l'atelier, sur le terrain, c'est des sculptures qui représentent des parties de ma vie ou des choses comme ça. Mais en général, les gens, quand ils viennent me voir pour un projet, on prend une marche verbale ensemble. On échange l'information, ainsi de suite, ainsi de suite. Puis bien souvent, ce qui va arriver, c'est que les gens, ils doivent abattre un arbre et puis ils vont laisser une souche de 5, 6 ou 7 pieds. Et puis, souvent, ce qui va arriver, c'est que je rencontre toute la famille, puis je parle avec chacun, voir ce qu'ils aiment, ce qui peut marquer leur vie ou des choses comme ça, peu importe. Et je pars avec ça, je m'en vais chez moi, je fais autre chose, je mets ça de côté, je garde pas ça dans ma tête. Et puis, à un moment donné, il vient une idée, et là, j'ai comme une direction, et puis là, je me présente chez les gens, puis je commence l'œuvre, et je vais fusionner, justement, les éléments de chaque membre de la famille dans l'arbre, sur leur terrain. Alors ça, c'est vraiment, quand j'appelle ça du freestyle. Une fois qu'on a discuté des paramètres monétaires, ainsi de suite, j'ai le libre cours. Il n'y a plus rien qui peut venir déranger. Hey, vas-tu l'aimer? J'ai fait visiter mes œuvres. Les gens savent
que ça va donner ce que ça donne. Et puis, je mesure rien. Quand je sculpte avec d'autres sculpteurs, ils veulent me montrer comment sculpter. Fait qu'on s'entend pas bien. Donc, tu invites les gens qui ont eu des arbres abîmés sur leur terrain cet hiver là, de garder les souches. Oui. À quelle hauteur tu... Bien, dépendamment. Ils peuvent se garder un 8 pieds, mais on peut recouper. Et pour les gens qui ont des arbres comme cet hiver, ça a été dur pour les arbres. Là. Effectivement. Au printemps, il va y avoir beaucoup d'arbres là, à abattre. Alors, j'invite les gens, surtout les résineux, là, à enlever l'écorce. Si vous n'êtes pas prête à faire une sculpture dans un court délai, enlevez l'écorce au moins pour conserver l'arbre. Surtout pour les résineux. On peut sûrement voir ça sur un site Internet. Avez-vous un site Internet? Non, présentement, il est désactivé. Ah, Par contre, j'ai 15 vidéos sur YouTube. Puis la façon dont on peut vous rejoindre? La barre de recherche Bendigo, un sculpteur grand format. Parfait. Vous tapez ça sur la barre de recherche, vous tombez sur la série de vidéos. OK. Puis il va y avoir un numéro où vous joindre. Oui, ou à Val-David, venez sur place à l'atelier voir les sculptures là, au 893 chemin de la Rivière. À Val-David. Et avant de se quitter, je veux juste mentionner qu'on va pouvoir te voir au printemps à Outremont. Est-ce que tu veux donner un petit peu plus de détails? Oui, dans le cadre du 50e anniversaire du Conseil de la sculpture du Québec, ils ont ouvert si vous voulez, un concours qui est ouvert à tous les sculpteurs de soumettre un projet. Et puis, j'ai été choisi parmi 10 sculpteurs à faire un événement en direct à Outremont. Ça va durer 15 jours. Je vais faire un gros bio de 35 pouces de diamètre par 8 pieds. De quelle date à quelle date? On ne sait pas les dates encore. Okay. On va avoir l'information sous peu. Printemps sur Van Horn? Sur Van Horn, à Outremont, à Montréal, voir les médias sociaux et compagnie. Ça va être diffusé. Parfait. Un immense merci, Bendigo. Merci de m'avoir accueilli sur votre scène. Merci beaucoup. Reste avec nous pour l'agenda culturel qui va suivre à l'instant. Eh bien, c'est déjà l'heure de notre agenda culturel. Je vais commencer avec toi, Carl. Première scène à Mont-Tremblant. Alors, le 8 mars, Marie-Pierre Arthur. 23 mars, A Kind of Blue. Marie-Ève à la Maison des Arts et de la Culture de Saint-Faustin. Jusqu'au 3 mars, on peut voir les œuvres des lauréats de l'École en arts visuels et médiatiques de l'UQAM. Très intéressante exposition à ne pas manquer vraiment. Carl, au Café de la Gare. Café de la Gare à Saint-Sauveur. 2 mars, Valectra. 16 mars, Sarah Franco. Et 23 mars, Christian-Marc Gendron. Et Diffusion Saint-Adèle. Diffusion Saint-Adèle. Le 30 mars, il y a Marie-Josée Laure. Marie-Ève au Mouton Noir. À Val-David, le 23 février, on peut voir Danny Placard. Le 28 février, Amélia Curran. Et le 9 mars, Michel O. Et au Théâtre du Marais? Oui. 22 février, Motel 72. 24 février, Fiestango. 28 février, Ciné-Muet, Seven Chances. 22 mars, Katia Lafontaine, que nous avons découvert. 3 mars, Sylvie Délire avec ses contes africains. Pendant la semaine de relâche, 4 et 5 mars, il y a Ciné-Relâche avec Zarafa. Et 6 et 7 mars, Ciné-Relâche toujours, le film Le Tableau. Et pour terminer, ici même à l'Ange Vagabond. Oui, on en a parlé tout à l'heure de la fabuleuse programmation. 22 février, LG Breton. 1er mars, Bruno Brel. 2 mars, Jamil. Le 8 mars, Steve Hill. Le 9 mars, Will Driving West. Et le 15 mars, Pépé, sa guitare. Hey, merci beaucoup. Merci Marie-Ève. Merci à nos invités. Merci à Michel pour son accueil. Vous pouvez aller cliquer j'aime sur notre page Facebook de Sur la scène et aller cliquer j'aime aussi sur la page Facebook de l'Ange Vagabond. Et on se laisse avec une dernière prestation de Katia Lafontaine. Merci beaucoup tout le monde. À la prochaine. Je sens dans mon cœur un bonheur, un élan de ferveur, une lueur de candeur amoureuse. C'est que tu me rends heureuse. Depuis que t'es entrée dans ma vie, je resplendis. Ta-da,
Ta-da-da-da-da-da. Ta-da-da-da-da-da. L'amour que je reçois dans mon cou, sur mon corps frilou, touche ma main.